Si vous avez marre de perdre de l'argent en lançant à chaque fois de nouveaux business, alors la solution est toute simple. Créer une chaîne YouTube. C'est un business sans risque et qui nécessite très peu de capital de départ. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape pourquoi est-ce que créer une chaîne YouTube est un business 100% sans risque. La première raison, c'est que contrairement à tous les autres business qui requièrent d'avoir un capital de départ assez conséquent, créer une chaîne YouTube nécessite d'avoir un investissement initial assez faible. Prenons par exemple le cas d'un business tel que le dropshipping. On nous a fait croire et on continue encore de nous faire croire que pour se lancer dans le dropshipping, on n'a pas besoin d'avoir un capital de départ assez élevé. Clairement, c'est faux. C'est totalement faux. C'est archi faux. S'il est bien vrai qu'on n'a pas besoin d'acheter du stock, d'acheter de la marchandise chez le fournisseur, parce que le dropshipping, c'est un business de livraison directe. Donc, il y a le fournisseur, il y a le client. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une boutique en ligne de manière à ce que le client puisse voir directement le produit qu'on a. Et lorsque le client il passe la commande, nous, on va vers le fournisseur et c'est le fournisseur qui va livrer directement le produit chez le client. Et nous, on va empocher la différence entre coût de revient et coût d'achat. Ça, c'est le business model du dropshipping. Pas besoin d'acheter du stock chez le fournisseur. Là, on est d'accord. Maintenant, ce qu'on ne vous dit pas, c'est tous les coûts qui se cachent derrière le dropshipping. S'il est bien vrai qu'actuellement, Shopify, la plateforme qui permet de créer des boutiques en ligne, est actuellement en promotion avec un tarif de 1 euro le premier mois et 36 euros à partir du deuxième mois. Moi, personnellement, j'estime que c'est une promotion, mais c'est quand même assez élevé parce que ce n'est uniquement le premier mois qui est, on peut dire, gratuit. À partir du deuxième mois, vous commencez à payer 36 euros. Mais 36 euros, on peut estimer que c'est pas grand chose. Il y a maintenant tous les coûts qui se cachent derrière la création d'une boutique en ligne. Parce que lorsqu'un client arrive sur votre boutique, il va falloir lui mettre, ou du moins le mettre en confiance. Donc, il va falloir, si vous voulez générer beaucoup plus de ventes, il va falloir intégrer d'autres applications qui vont permettre de mettre en confiance le client de manière à ce qu'il passe rapidement, de manière à ce qu'il passe le plus rapidement possible à l'achat. Et si on ajoute les abonnements de toutes les applications qui sont intégrées à Shopify de manière à créer de la confiance sur votre boutique en ligne, on peut facilement monter à 100 euros. 100 euros, c'est le coût des applications intégrées à Shopify plus le coût de l'abonnement de Shopify. On peut facilement monter à 100 euros. Maintenant que votre boutique en ligne est prête, comment faire en sorte pour que le client, ou du moins pour que le prospect soit au courant que vous vendez un produit? Là, il va falloir faire de la publicité. Et je suis sûr que vous avez très peu d'expérience en marketing. Vous avez très peu d'expérience en publicité. Avant même de faire de la publicité, il va falloir s'assurer que vous avez un produit gagnant. Et là, c'est encore un autre budget, encore une autre application, une application dans laquelle il y a vraiment plusieurs, bref, c'est vraiment tout un mécanisme pour trouver un produit gagnant. Mais supposons même que vous avez trouvé, que vous estimez que le produit que vous vendez est un produit gagnant, donc un produit qui va générer beaucoup plus de ventes. Maintenant, il va falloir avoir un budget publicité de manière à ce que plusieurs personnes soient au courant que vous vendez un bon produit et de manière à ce que ces personnes-là puissent facilement passer à l'achat. Il y a un dropshipping. Il y a ce qu'on appelle la phase de testing et la phase de scaling. La phase de testing dure en moyenne 2 à 3 jours. Ça permet réellement de tester votre produit sur le marché. Est-ce que votre produit est un produit winner, un produit gagnant ou pas? Et comment le savoir? C'est à partir des ventes que vous avez réalisées les 2-3 premiers jours. Si les 2 premiers jours, vous n'avez pas réalisé assez de ventes, alors votre produit
n'est pas un produit winner. Donc vous avez jeté le budget, donc vous avez jeté de l'argent à travers le budget publicité. Et en général, un jour de testing, c'est en moyenne 50 euros. Donc sur 2 jours de testing, ça fait déjà 100 euros. Et si vous faites un testing chaque semaine, donc chaque semaine, vous avez dépensé 100 euros pour la publicité. En un mois, on monte à 400 euros. Et si vous êtes débutant, ce qui est probablement votre cas, il est fort probable que les premières semaines, voire les premiers mois, vous ne réussissez pas à trouver un produit gagnant. Dans le premier mois, vous avez dépensé en tout 500 euros. Et comme vous êtes débutant, alors la probabilité de trouver un produit winner, un produit gagnant est très très faible. Dans les premières semaines, voire les premiers mois, l'addition sera salée. L'addition sera très très salée. Chaque mois, vous dépensez 500 euros. Chaque mois, vous jetez 500 euros par la fenêtre jusqu'à trouver un bon produit, un produit winner, un produit gagnant. En fait, c'est réellement ça l'enjeu du dropshipping. Tout le dropshipping se résume à trouver le bon produit, à trouver le produit winner, le produit gagnant. Et le produit gagnant, c'est un produit qui intéresse les gens, qui intéresse la cible au bon moment. Et pour trouver cela, clairement, il va falloir beaucoup échouer. Il va falloir réellement. En fait, tout ça, c'est le processus de l'apprentissage du marketing. Le marketing, c'est vraiment très, très important. Et comme vous avez malheureusement très peu d'expérience en marketing, alors attendez-vous à avoir une addition très, très salée en payant 500 euros chaque mois. Si on suppose que vous trouvez votre produit winner à partir du 3e, 4e, 5e mois, alors vous aurez dépensé en tout à partir du 3e mois 500 x 3, 1500 euros. À partir du 4e mois, on monte à 2000 euros. À partir du 5e mois, on monte à 2500 euros. Alors que clairement, pour se lancer sur YouTube, on n'a pas besoin de dépenser énormément de montants. De quoi on a réellement besoin pour se lancer sur YouTube? C'est ce qu'on verra dans un instant. Pour créer une chaîne YouTube, on a besoin que de 5 choses. La première chose, c'est d'avoir une bonne caméra pour bien enregistrer la vidéo. La deuxième chose, c'est d'avoir un bon micro. Ça, c'est réellement le facteur, l'élément le plus important. Parce que les gens n'ont même pas besoin de bien vous voir, mais les gens ont réellement besoin de bien entendre ce que vous dites. Donc, il va falloir avoir un bon micro. La troisième chose, c'est d'avoir une bonne miniature, parce que la miniature aide à capter directement l'attention d'un spectateur lambda sur YouTube, de manière à avoir beaucoup plus de vues. La quatrième chose, c'est d'avoir un bon titre. Le bon titre joue à peu près le même rôle que la miniature. Ça permet également de capter l'attention du spectateur de manière à ce qu'il clique sur votre vidéo afin d'en consommer son contenu. La cinquième chose, c'est d'avoir un bon logiciel de montage pour faire le montage de vos vidéos. Voilà les 5 choses qu'on a réellement besoin pour créer une chaîne YouTube. Mais est-ce que ces 5 choses sont vraiment chères? Pas vraiment, c'est pas du tout cher. Pourquoi? Pour la caméra, vous pouvez commencer avec votre téléphone actuel. La plupart des smartphones aujourd'hui possèdent une bonne qualité visuelle. Pareil pour le micro. Vous pouvez également commencer avec votre téléphone, car la plupart des smartphones aujourd'hui possèdent également une bonne qualité sonore. Pour le montage de la vidéo, vous pouvez utiliser des logiciels tels que Filmora. L'abonnement annuel est à 4 euros par an, ou bien CapCut. L'abonnement mensuel est autour de 9 $. Donc là, on a vu la caméra 0 euros, le son 0 euros, le montage Filmora ou bien CapCut qui sont réellement faciles à utiliser. Là, on est à 9 $. Le quatrième élément, la miniature. Pour faire de belles miniatures qui vont attirer instantanément le regard, l'attention
un spectateur lambda de YouTube, vous pouvez utiliser Canva Pro. L'abonnement mensuel est à 12 euros. Donc, on a vu les 4 éléments, à savoir caméra, 0 euros, le son, 0 euros, la miniature, 12 euros, et le montage, 9 dollars. 9 dollars, ou du moins 10 dollars, c'est autour de 8 euros. Donc, au total, on est à 20 euros. On est loin des 500 euros par mois avec le dropshipping. Là, on est uniquement à 20 euros. Le dernier élément qui est le titre. Vous pouvez utiliser ChatGPT. ChatGPT, c'est gratuit. Avec ChatGPT, vous pouvez avoir de très, très bons titres qui vont inciter le lecteur ou du moins le spectateur à cliquer sur votre vidéo afin d'en consommer ce contenu. Donc, avec les 5 éléments, ChatGPT, je rappelle qu'il est gratuit, avec les 5 éléments, les 5 principaux éléments dont vous avez besoin pour créer une chaîne YouTube, vous ne déboursez que 20 euros. Uniquement 20 euros. Voilà pourquoi créer une chaîne YouTube est un business 100% rentable. Car j'ose croire que investir 20 euros par mois dans un business est à votre portée. Donc, en plus d'être un business 100% sans risque, les études récentes ont montré que c'est un business très, très rentable. Et si vous voulez savoir, si vous voulez découvrir les critères de rentabilité du fait de créer une chaîne YouTube, alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.